sérigraphie avec une impression artisanale, une impression recto verso d'un papier que vous connaissez tous, c'est celui qui recouvre les frites dans les friteries. En fait, j'ai décidé d'imprimer un herbier, pas n'importe quel, un herbier qui est au Conservatoire des plantes de Bayeul, qui est celui de l'Aniel des Blés. Et en fait, c'est pendant ce mois d'immersion, comme on l'appelle, là au début de la résidence, j'ai rencontré Stéphanie, avec qui j'ai collaboré sur le buffet qu'on va vous présenter tout à l'heure, mais aussi qui m'a inspirée en me relatant une anecdote autour de cette miel. Et tu peux peut-être en parler, toi, tout simplement. Alors, oui. Donc à la Maison de la Nature, en fait, j'ai travaillé avec un pharmacien herboriste qui s'intéressait donc aux plantes médicinales, mais aussi beaucoup aux associations de plantes. Et Floriane donc m'a demandé est-ce qu'il y a une plante sauvage qu'on pourrait associer à la pomme de terre. Donc j'ai tout de suite pensé à une anecdote que racontait Monsieur Caudron et à la nielle des blés. En fait, la nielle des blés donc poussée dans les champs était associée aux moissons. Mais cette plante est toxique, donc elle rendait le blé, elle était récoltée en même temps que le blé, donc ça faisait une farine toxique. Et donc on a lutté pour faire disparaître cette plante. Mais M. Caudron discutait avec des agriculteurs et il a eu les retours comme quoi cette plante, lorsque cette plante poussait quelque part, il semblait que les récoltes étaient quand même meilleures. Il a entendu plusieurs fois cette observation. Et il a décidé de travailler avec un agriculteur et de faire 2 parcelles, mais d'associer du coup la pomme de terre à la nielle des blés, puisque la pomme de terre on récolte la racine, et c'est la fleur de la nielle qui est toxique. Et donc il a fait planter un champ de pommes de terre ou une parcelle sans nielle, une parcelle avec la nielle, et effectivement il n'y avait pas photo, le rendement avec la nielle était vraiment bien meilleur, voire avait doublé la production. Ça c'était qui racontait en fait dans ses sorties pour revaloriser la nielle des blés, parce qu'on a gardé d'elle que l'image d'une plante toxique en fait. Donc voilà, quand Floriane m'a demandé quoi associer, j'ai tout de suite repensé à cette anecdote que Floriane du coup a retranscrite dans son projet. C'est ça, c'est le texte en fait que vous voyez à côté de l'herbier qui est sérigraphié, voilà, c'est un peu cette expérience-là. Et du coup fait le lien et parle de ces associations de plantes auxquelles on ne pense pas toujours et qui peuvent toujours éviter d'avoir recours à des traitements phytosanitaires qui du coup pénètrent les terres et ensuite s'infiltrent et se retrouvent dans les rivières. Et donc ces papiers, j'en ai sérigraphié 500 recto verso, du coup on a au verso l'herbier, à l'intérieur on va avoir le texte. Les friteries s'en sont emparées, donc 4 friteries, une à Polincoff, l'étang du Moulin Bleu, une à Surque, les Petits Loups, on a aussi Fauquemberg chez Jess et chez Carose à l'Indre. Voilà. Donc c'est les 4 friteries avec lesquelles j'ai travaillé. Je leur ai laissé du coup un paquet de papier. Toutes n'étaient pas sérigraphiées parce que j'ai pensé que c'était intéressant que sur une même table certains en aient et d'autres pas. Comme ça on ne croit pas que c'est forcément industriel ou que c'est. Voilà. Donc du coup j'imagine que ça a piqué aussi la curiosité de cette façon. Et du coup je pense que pendant un petit week-end, parce qu'ils ont un sacré flux, plusieurs personnes ont pu du coup découvrir cette anecdote qui malheureusement on n'a pas trouvé beaucoup de traces. Non, c'est juste un témoignage, il n'y a pas eu d'autres études de fait.